Alors, est-ce que vous êtes un gentil ou un méchant marketeur? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez plutôt être un méchant marketeur. Moi, je me considère entre guillemets comme un méchant marketeur et je vais vous expliquer pourquoi. Ce week-end, j'avais les membres de mon mastermind qui sont venus à Lisbonne pour travailler sur leur business pendant ce week-end. Et en fait, on avait une discussion et c'est vrai que moi, j'ai tendance toujours à répéter à mes clients, voilà, vous ne prenez pas trop la tête avec votre produit, avec le contenu, même si évidemment, vous devez essayer de faire un bon produit, un bon contenu, un bon logiciel. Voilà, peu importe ce que vous vendez, essayez de faire un truc bien, mais voilà, il faut que ce soit bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit parfait. Et ce que je vous recommande, c'est plutôt d'essayer de le vendre très rapidement. Il faut savoir que sur Internet, on peut vendre des choses avant de les avoir créées. Par exemple, moi je vais donner un exemple concret. Là, il y a 2 ans, j'ai lancé une nouvelle formation. J'ai fait un webinaire, c'est une formation à 1000 euros. J'ai fait un webinaire, donc une conférence en ligne. Et j'ai donné 1 heure de contenu. Après, j'ai proposé, j'ai vendu en fait mon nouveau programme. Et j'ai expliqué aux gens qu'il n'était pas encore créé, que j'allais le créer, qu'il allait être disponible, je crois, dans 3 semaines, mais que s'ils s'inscrivaient le jour même, eh bien, ils avaient, je crois, un bonus. Et j'ai eu une dizaine de personnes qui sont inscrites. J'ai fait 10 000 euros pour cette nouvelle formation qui n'existait pas encore. Vous pouvez le faire également. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez par exemple organiser un séminaire, vous envoyez un email à vos contacts, vous leur dites voilà, il y a tel séminaire, etc. Ça aura lieu à telle date. Si les gens s'inscrivent, si des gens vous payent, eh bien vous pouvez réserver la salle, vous pouvez trouver la salle. Et puis si vous n'avez pas assez de personnes pour que ce soit là, ou si vous n'avez aucune personne, enfin si vous n'avez pas assez de personnes, vous les appelez, vous leur dites voilà, je suis désolé, finalement c'est annulé, j'ai pas assez de personnes, je vais le décaler, je le ferai plus tard. Les gens seront très contents que vous les appeliez s'ils vous ont fait assez confiance pour vous payer. Quand vous y pensez, quand vous allez au restaurant, vous commandez un steak. Au moment où vous commandez le steak il n'a pas encore été réalisé. Le serveur va aller en cuisine et ils vont commencer à plancher dessus, ils vont vous l'apporter. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que c'est un truc tout à fait normal et que en attendant, le fait d'être beaucoup plus, on va dire, intrépide, d'être beaucoup plus agressif au niveau commercial, parce qu'en fait, ce que je pense, et je vais le partager avec vous de manière totalement sincère, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, sous couvert de dire voilà, je vais faire un truc parfait, etc., en fait, la réalité, c'est que on a peur de tester, de vendre, de se prendre un râteau si ça ne marche pas, que personne n'achète, de se sentir ridicule et du coup on se rassure en passant des mois voire des années à bricoler son truc. Le problème c'est qu'en attendant, vous faites aucune vente, mais qu'est-ce que ça veut dire aucune vente? Ça veut dire que vous allez impacter, vous allez changer la vie de personne. Moi effectivement, voilà, j'ai toujours été assez, on va dire, assez un petit peu téméraire. Des fois j'ai pris des risques, mais en attendant, eh bien depuis 2010, j'ai plus de 4000 clients de mes formations et il y a des gens dont j'ai littéralement changé leur vie parce que ils étaient, je ne sais pas moi, salariés ou ils voulaient créer leur business et aujourd'hui ils ont un business et ça leur permet de travailler de chez eux, de travailler depuis n'importe où. Là je suis au Portugal, je suis passé dans le sud du Portugal où j'ai une cliente française qui a créé une agence immobilière et grâce à mes formations elle a créé un blog qui lui a permis de se faire connaître et dès la première année ils ont fait 2 millions d'euros de ventes et ils sont hyper contents. Donc voilà, si vous voulez, ça vous permet de changer la vie des gens. Tant que vous restez dans votre coin avec votre truc, votre produit, ça a beau être le meilleur produit du monde, si vous le vendez à personne, eh bien, il va changer la vie de personne. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'être beaucoup plus téméraire. Et de manière générale, il faut comprendre un truc, c'est que cette mentalité de faire parfait avant de mettre en ligne, etc., ça se comprend, c'est un petit peu ce qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend, voilà, il faut tout faire bien, tout faire parfait, tout propre, voilà, la petite règle, les petits stylos, etc., le Tipex, on fait tout nickel. Sauf que sur Internet, pour créer un business, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être beaucoup plus intrépide. Il y a des livres sur ce sujet, si vous regardez un petit peu au niveau du développement des startups, puisqu'une startup, c'est tout simplement un service innovant. Donc ça peut être, voilà, vous créez un produit sur votre blog, vous pouvez lancer une nouvelle application, lancer une application web, une application mobile, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et il y a des gens qui ont théorisé un petit peu ça. Aujourd'hui, on ne crée plus une startup comme on crée une startup dans les années 90, il s'est écoulé 20 ans. Donc vous avez des livres comme le Lean Startup, il y a le manuel du créateur de startup qui était un petit peu en fait, je crois que c'est Steve Blendorf qui est le mentor de Eric Ries, l'auteur du Lean Startup, qui est un petit peu plus connu puisque voilà, il a un petit peu marketé la théorie de Steve, l'auteur du manuel du créateur du startup. Mais c'est vraiment des livres qu'il faut lire et qui vous apprennent qu'il faut d'abord essayer de vendre. Et avec le retour des premiers utilisateurs, on a du concret et on va améliorer son produit. Et c'est là où on va aller chercher encore plus de clients. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande d'être un petit peu intrépide, de ne pas prendre, de prendre beaucoup de risques, de ne pas être justement de pas la jouer trop safe. Et c'est comme ça que vous allez avoir beaucoup plus de résultats.
J'ai préparé un petit cadeau pour vous. J'ai créé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. Vous pouvez la télécharger gratuitement. C'est un fichier dans lequel il y a 32 thématiques qui sont rentables pour créer un business sur Internet. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Tout est expliqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.